Si jamais il y a un arrêt qui rentre dans le cadre de l'assurance et arrêt après la signature du contrat, mais que la pathologie psy ou dos de l'arrêt est antérieure à la souscription, est-ce que la garantie fonctionne? Concrètement, là, ça va dépendre de ce que vous avez signé. Soit vous aviez un questionnaire de santé, et s'il y a un questionnaire de santé et que vous aviez déjà des antécédents, soit psy, soit problème de dos, vous deviez les déclarer. Si on les déclare, on a quand même une grande chance de se faire exclure ce type de pathologie. Après, pas toujours, hein. Moi, j'ai des dossiers sur lesquels il y a eu effectivement des problèmes psy liés au postpartum. Il peut y avoir des problèmes psy liés aux dépressions dues à un emploi qui ne se passait pas bien, suite à des harcèlements, etc. Et bien, dans ces cas-là, en fonction de quand ça a été, quelle compagnie on va interroger aussi, il peut y avoir effectivement la garantie qui sera acquise, même si effectivement après on retombe entre guillemets dans cette pathologie. Mais attention aussi, si effectivement vous deviez le déclarer que vous ne l'avez pas fait, concrètement, bah non. Et en plus, vous risquez une fausse déclaration et une résiliation du contrat. Maintenant, si vous êtes dans la catégorie j'emprunte moins de 200 000, tout prêt immobilier confondu, que mon prêt se termine bien avant mes 60 ans et que dans ces cas-là, je n'ai pas eu de questionnaire de santé, là, ce qu'il va falloir regarder, c'est vos conditions générales. Parce que malheureusement, il y a des assureurs sur le marché qui ont bien décidé de ne pas aller dans le sens du législateur et de ne pas vous couvrir correctement malgré le fait que c'était pour une antidiscrimination médicale. C'est-à-dire que dans les conditions générales, il sera indiqué que nous n'assurons pas les pathologies antérieures à la souscription, ni les suites et ni les conséquences. Donc si on retombe en arrêt ou si malheureusement on devient invalide à cause de quelque chose qui s'est passé avant la signature, même sans questionnaire de santé, eh bien il se peut que là on ne soit carrément pas du tout assuré. Donc c'est pour ça que je fais aussi beaucoup de ces vidéos-là, c'est pour que vous puissiez soit lire vos contrats tout seul, soit vous faire accompagner pour en changer, parce que malheureusement, souvent, vous avez de très mauvaises surprises parce qu'on ne vous a pas forcément conseillé correctement, aiguillé, posé les bonnes questions et si c'est le cas, malheureusement, il y a un risque. Soit questionnaire médical, vous ne l'avez pas dit, il y a un risque de résiliation, fausse déclaration, de ne pas être indemnisé sur ce sinistre-là, ni les suites ni les conséquences. Et si vous êtes sans questionnaire, eh bien, il y a quand même beaucoup de contrats sur le marché qui ne couvrent pas les pathologies. Voilà, je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes et j'espère que ça ira.